Bonjour, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour les lions concernant le mois de mai 2020. Donc ce sera le tirage général que j'effectuerai avec... Alors je ne les ai pas mis dans le bon sens. D'abord je commence par le tarot de la bienveillance pour la première ligne de lecture que je compléterai ensuite avec le tarot du funambule pour chacune de ces cartes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais le tirage en deux temps. D'abord une première ligne d'interprétation que je viens compléter ensuite avec une deuxième ligne et un deuxième tarot afin que les énergies puissent ressortir. Donc on y va. J'espère que vous allez bien et que le confinement se passe le mieux possible, hein, parce qu'on ne va pas dire bien quand même, parce que ça serait compliqué. Mais j'espère en tout cas que vous arrivez à faire au mieux et que vous prenez votre mal en patience comme à peu près tout le monde est obligé de faire. Alors hop, ça tombe. Je vous les montre, d'accord? Si elle retombe, on verra. Mais j'étais pas concentrée, alors je les prends pas. Allez, c'est parti. Les lions pour le mois de mai 2020. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais reprendre pour vous expliquer. Ici, la carte qui nous donne votre état d'esprit. Ici, ce qui vous préoccupe. Ici, nous allons avoir les événements, les faits du mois. Ici, on va avoir les aspects positifs de cette situation. Là, les aspects plutôt négatifs, ou en tout cas les entraves, les obstacles. Voilà. Ensuite, ici, nous avons l'impact au niveau émotionnel, l'impact au niveau matériel, au niveau spirituel, développemental, enfin global. Et enfin, la dernière carte qui nous indique l'état de la situation à la fin du mois de mai, d'accord? C'est pas la finalité de la situation, c'est comment elle sera, l'état dans lequel elle sera à la fin du mois. Alors, on y va, c'est parti. Voilà, je vérifie juste que vous voyez tout bien. Alors, votre état d'esprit, le 6 d'eau. Alors le 6 d'eau, c'est le 6 de coupe, pour ceux qui ne connaissent pas les équivalences. Donc le 6 de coupe, qu'est-ce qu'il nous indique? Eh bien, plusieurs choses. Il peut nous parler du bonheur, on va dire, le bonheur tout simplement relationnel, amical, où on se sent bien, la légèreté, on est bien tranquille avec soi-même ou même avec quelqu'un d'autre, c'est l'amour réciproque, voilà, c'est tout ce qui va nous parler de ça. Ça peut aussi nous évoquer la nostalgie d'une période soit de l'enfance, soit précédente avec un compagnon, avec un... peu importe. En tout cas, ça nous parle de nostalgie et de sentiments purs et réciproques. On a dans ce qui vous préoccupe la transformation. Donc c'est l'arcane 13. L'arcane 13, effectivement, elle nous parle de changement radical, de changement brusque, et donc c'est peut-être pour vous en ce moment une période de grand changement, où les choses vont vite, parce qu'avec l'arcane 13 ici, on est dans quelque chose de rapide, de soudain, où les choses s'emballent, les choses vont vite, et donc ici, ce qui vous préoccupe, c'est le changement. Alors, il serait facile pour moi de faire le raccourci entre votre état d'esprit, c'est la nostalgie vis-à-vis d'une période que vous êtes obligé de quitter, que vous êtes obligé de transformer. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, peut-être pas, vous pouvez aussi l'interpréter différemment, je n'ai pas toutes les configurations qui me viennent en tête, je vous laisse entièrement libre de prendre ce message comme vous le souhaitez et comme il vous est utile surtout. Alors, on a avec le valet d'air, dans les faits, donc c'est le valet d'épée, on a des informations nouvelles, on a des choses que l'on apprend, que l'on découvre. Il y a en tout cas des faits, des pensées, des informations, quelles qu'elles soient, quelle que soit la forme d'information que vous recevez, quoi qu'il en soit, vous n'en aviez pas connaissance et vous découvrez ça et vous apprenez des choses. Et c'est un petit peu l'événement du mois de mai. Vous allez apprendre et découvrir de nouvelles choses sur votre situation, soit qui vont vous rendre nostalgique, soit qui vont vous parler du passé, d'une relation du passé et en lien avec cette transformation. Quoi qu'il en soit, dans les aspects positifs, on a du 3 d'eau, donc du 3 de coupe, d'accord? On a quand même, on a 3 lames de coupe, on a 2 lames d'air,
et on a une seule lame de terre. On va voir après comment ça peut nous parler. Et on a surtout 3 arcanes majeures, hein, ce qui n'est pas négligeable dans ce tirage pour vous les lions. Donc avec le 3 d'eau, le 3 de coupe, on va quand même être dans une période assez agréable au mois de mai. Alors je sais bien que ça peut paraître assez étonnant pour la plupart d'entre vous, hein, parce que même d'entre nous, puisque avec ce que l'on vit actuellement, c'est un petit peu difficile. Mais le 3 d'eau nous indique clairement qu'il va y avoir des moments dans votre vie, des aspects dans votre vie au mois de mai qui vont être plutôt agréables. Alors, c'est une carte qui parle aussi de coup de foudre, d'accord? Je le dis parce que ça peut en intéresser certains. Il est évident que tous les lions au mois de mai ne vivront pas une rencontre coup de foudre. Néanmoins, c'est une des significations de cette carte et donc je suis bien obligée de vous la donner. Le 3 d'eau représente effectivement la joie entre amis, les sorties, la fête, mais également le coup de foudre, la rencontre qui bouleverse, l'attraction réciproque, les rapprochements physiques également, les relations intenses. On est là-dedans. Donc le positif de votre mois, c'est que quand même, il va se passer des choses au niveau relationnel, au niveau émotionnel, d'accord? Il va y avoir quand même pas mal de mouvements et d'intensité dans les émotions. Et ça, normalement, ça devrait être positif, vous faire du bien. L'aspect négatif, c'est l'huile de terre. Alors le huile de terre, c'est les efforts, c'est ce qui doit être fait sans que l'on en sache le résultat, sans que l'on soit sûr que les choses vont porter leurs fruits. Et donc là, eh bien, ça va être un petit peu l'aspect négatif. Vous allez passer probablement de périodes agréables où vous allez vous ressourcer, où vous allez profiter, à des périodes où il va falloir quand même œuvrer à cette transformation, d'accord? Et donc, je pense que là, on va vous demander des efforts, il va y avoir des choses à faire, des démarches à faire, ou des démarches, quelles qu'elles soient. Elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être réelles, matérielles, peu importe. Il va y avoir des efforts à fournir. Et ça, c'est dans les aspects négatifs, donc ça signifie que ça sera un petit peu lourd pour vous. L'impact, le 4 d'eau. L'impact, eh bien, c'est sur la stabilité d'une relation. Donc là, c'est un tirage général, mais on va être axé sur le sentimental quand même, ou sur une association, ou sur quelque chose qui met en jeu votre émotionnel. Hein, d'accord, ça peut être un projet, une activité qui vous tient à cœur, dans laquelle vous êtes engagé, qui dure depuis longtemps, hein, qui vient du passé, quelque chose que vous avez monté vous-même. En tout cas, ce 4 d'eau nous dit que c'est la stabilité de ça qui est remis en question au mois de mai, d'accord? C'est ce qui va, en tout cas, c'est l'impact émotionnel, c'est la stabilité de cette relation. On verra après avec la deuxième carte comment ça se joue. Est-ce que ça se concrétise? Est-ce que ça se détruit? On verra. Quoi qu'il en soit, ici dans les aspects matériels, regardez, on a la tempérance, d'accord? Alors ici, cette carte est appelée patience, mais c'est la 14, c'est la tempérance dans le tarot de base. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous indique? Eh bien, oui, elle nous parle de patience, certes, mais elle nous parle aussi de communication, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle de douceur, elle nous parle aussi de santé. Vous allez avoir une bonne forme physique. Alors, bien sûr, vous pouvez tomber malade, avoir un petit rhume. Voilà, alors évidemment, dans le Covid, en période de Covid, j'ai envie de vous dire que cette carte nous dit que vous allez être globalement protégé. D'accord? Alors, c'est un peu présomptueux, hein, parce qu'on sait que le nombre de personnes touchées est assez impressionnant et je ne crois pas que le virus choisisse les signes astrologiques. Néanmoins, cette carte nous dit que matériellement, il n'y a pas grand-chose à craindre en tout cas, hein, qu'on a aussi une bonne santé, que l'on est dans l'équilibre, dans la sagesse, et donc elle est plutôt positive. Donc j'ai envie de dire qu'elle vous protège quand même. Donc même si vous tombez malade, peut-être qu'il n'y a pas trop de gravité. On va avoir le 3 d'air dans la globalité. Alors le 3 d'air, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous connaissez sa signification, c'est la rupture, c'est le fait d'être face à une situation et de ne plus pouvoir se voiler la face. On est face à la réalité et on est bien obligé de l'accepter. Donc là, j'ai plutôt tendance à dire qu'on va être sur une confirmation de stabilité qui s'effrite, ou en tout cas qui n'est plus. Hein, parce que là, on a quand même avec ce 3 d'air quelque chose qui se transforme. Alors par contre, ce qui est positif avec le 3 d'air, c'est que on a l'opportunité de guérir. On a l'opportunité, une fois que l'on est face à la réalité, que l'on ne peut plus s'en échapper, que l'on est bien contraint de la regarder et de se dire bon maintenant j'en fais quoi parce que je ne peux plus tourner la tête, je ne peux plus la mettre à côté. Eh bien on a l'opportunité de transformer, on a l'opportunité de guérir, on a l'opportunité d'avancer. Et donc c'est plutôt positif pour moi et
Je vois en sortie de tirage qu'on a l'étoile, donc les lions qui avaient passé un début d'année si difficile, hein, parce que voilà, vos tirages, je m'en souviens bien, à chaque fois c'était tellement laborieux. Ça a commencé à s'améliorer le mois dernier, me semble-t-il, hein, si mes souvenirs sont bons. En avril, on a commencé à y voir un petit peu le bout. Là, on vous dit, voilà, gardez encore espoir, les choses vont vers le mieux. Avec l'étoile, on est sur vraiment la chance, la providence. Les choses vont, on va vers une période plus saine, plus douce, plus agréable. Donc, gardez confiance, même si la situation n'est pas complètement réglée au mois de mai, à la fin du mois de mai, on va quand même vers du mieux, du beaucoup mieux. Allez, c'est parti, on va compléter avec la deuxième ligne de tarot. Les lions 2020, allez, en mai 2020 pour les lions. Allez, c'est parti. Je vous fais un peu de suspense. Ok, alors, si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche juste en bas de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou me suivre sur Twitter, Instagram ou Facebook, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Allez, on y va. Allez, vous voyez tout bien, c'est parti. Alors avec le 6 d'eau, on a la grande prêtresse, d'accord? La grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'intériorité, elle nous parle aussi de médiumnité, hein, de sixième sens, de tout ce qui va être, qui va concerner un petit peu l'aspect spirituel de la vie, mais surtout l'apprentissage, la connaissance, le fait de réfléchir, de créer quelque chose à partir, on va dire le battleur, lui, il est dans l'action, il est dans la mise en place, la papesse, elle est dans la réflexion, mais elle allie expérience et savoir pour en sortir un mode d'emploi, d'accord? Et donc on est dans cette construction-là. Peut-être que vous regardez le passé en vous disant, ben voilà, les choses étaient comme ça, elles me plaisaient, comment je peux faire pour qu'elles soient comme ça plus tard? Ou alors les choses étaient comme ça dans le passé, je ne veux plus que ça recommence, comment je peux faire? On est vraiment dans cette réflexion-là par rapport au passé, par rapport à l'affectif, à l'émotionnel, à ce que ça produit chez nous. C'est intéressant parce que regardez, ici avec la transformation, on a le 4 de bâton, qui sont quand même deux cartes assez antinomiques, puisque le 4 de bâton nous signifie la sécurité, le fait d'ancrer une situation. Alors elle parle aussi de plaisir, de célébration. Et donc, si vous voulez, votre préoccupation, c'est quand même de trouver de la joie dans cette transformation. Ce qui m'étonne pas vraiment au regard des tirages que j'ai fait pour vous, hein, depuis le début de l'année, parce que je pense qu'il y a eu tellement de souffrance, tellement de... oui, vous avez été obligé d'attendre, de vous résigner, vous avez été frustré, vous avez souffert, ça a été douloureux, vous avez été dans l'impuissance totale par rapport à certaines situations, et là vous avez envie que cette transformation, elle soit quand même positive, elle soit joyeuse, c'est-à-dire que vous essayez de l'envisager sous son aspect le meilleur, d'accord? En essayant de vous dire, voilà, bon, ben, je dois transformer, certes, mais qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter de positif, de bon, et je veux ne garder que ça. Avec ici le 10 d'épée à côté du valet d'air, on voit que les nouvelles, hein, donc que vous allez apprendre, les informations nouvelles vont quand même vous amener à une libération. Ça y est, c'est la fin, vous êtes libéré de quelque chose, vous apprenez quelque chose qui vous permet de vous dire stop, c'est la fin, j'arrête de souffrir. Vous voyez, dans ce 10 d'épée, il y a ce côté, oui, ce côté où on est achevé, où c'est terminé, mais du coup on est libéré de la douleur et de la souffrance, c'est enfin terminé. Vous voyez, c'est la délivrance, quoi. Clairement, c'est la carte de la délivrance. Donc ces nouvelles-là, ce que vous allez apprendre au mois de mai va vous délivrer. En aspect positif, je vous ai dit qu'il allait avoir quand même de la joie et tout ça, hein, donc de la passion, peut-être même un coup de foudre. Et puis avec le valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit le valet de bâton, lui? Il nous indique que on a bien envie de poursuivre dans cette direction, hein. Il nous parle d'ambition, il nous parle aussi d'échange, de communication, de négociation. Donc on est vraiment tourné vers les autres, tourné vers l'action. Avec du bâton, on est dans la passion, on est vraiment dans le fait de se mouvoir, hein. Donc peut-être aussi que ces périodes de confinement
vont vous donner une énergie à revendre quand vous allez pouvoir ressortir et donc vous allez être vraiment dans une dynamique très positive et donc vous allez avoir envie de vous retrouver entouré de gens que vous aimez. Vous allez avoir envie de profiter de plaisir, hein. On voit bien que c'est dans vos préoccupations avec ce 4 de bâton. Alors dans ces efforts-là, hein, donc avec le 8 de terre, on a le 2 d'épée. Qu'est-ce que nous dit le 2 d'épée? Déjà, il nous parle d'intelligence, donc il va falloir mettre à profit votre intelligence. Et il nous parle aussi de dualité, de choix, mais aussi de manque de confiance en soi, de manque de visibilité. Le 2 d'épée nous dit qu'on se protège beaucoup, hein. Donc par rapport à ces efforts qu'il faut fournir, il va peut-être falloir sortir un petit peu de sa zone de confort. Peut-être qu'on a un peu trop envie de célébrer et qu'on a un peu moins envie de faire les efforts de cette transformation. Hein, peut-être qu'on a envie qu'elle se fasse tout seul. Peut-être que on se dit que voilà, si on la regarde pas trop, elle va disparaître ou en tout cas elle va pas nous faire trop souffrir. Bon, il va quand même falloir être un peu vigilant. Oui, vous allez pouvoir fêter, oui, vous allez pouvoir retrouver des aspects positifs de votre vie, vous allez pouvoir en profiter. Néanmoins, vous avez des choses à faire et il va falloir les faire. Alors ici, avec le 4 d'eau, donc le 4 de coupe, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous indique un changement. Un changement dans la relation, un changement dans la stabilité, puisqu'ici, c'est la carte qui va nous parler, en tout cas qui est attribuée avec le 4 de coupe. Et donc, il y a un changement et il y a surtout le fait d'être obligé de lâcher, d'accord? Le 5 de coupe, la question qu'elle pose, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce qui ne me convient plus, quand bien même ce n'est pas désagréable? Eh bien là, c'est ce qu'on vous demande. Voilà, l'impact, c'est qu'il va falloir quitter. Vous allez quitter quelque chose, vous allez vous délester de quelque chose dans la relation et surtout d'un point de vue de la sécurité de cette relation, de la stabilité, de l'engagement qu'il y a dans cette relation. Puisque le 4 d'eau nous parle de ça. Bien. Alors, regardez, ça c'est super. Parce que par contre, on vous dit clairement, ça c'est votre carte, la force, d'accord? Il y a la force qui nous dit que, ben oui, il faut être patient, il faut être persévérant, on a le courage, hein, on a tout ce qu'il faut pour se battre, pour améliorer la situation, pour la rendre meilleure. Il n'y a pas de raison. Il faut vraiment... je crois que les lions, sur ce mois de mai, il va falloir persévérer parce que c'est presque, vous êtes presque au bout du tunnel, quoi. Il y a vraiment la lumière, là, en plus avec l'étoile, regardez, à la sortie du tirage, il y a l'étoile, donc si vous voulez, ça fait vraiment lumière au bout du tunnel. Moi, je pense que là, on touche presque à sa fin. C'est-à-dire que même si au mois de mai, on vous dit, allez, encore un peu d'espoir, encore un peu de patience, c'est pour le mois de juin. Enfin, il me tarde de voir le tirage juin parce que là, j'ai l'impression que c'est presque, vous voyez, on est à la fin, là. On est à l'accouchement, on est dans les dernières secondes, hein, avant la délivrance totale. Donc voilà, soyez patients, soyez persévérants, vous savez l'être, vous êtes courageux, vous savez vous battre. Et là, on vous dit, allez, on serre encore un peu les dents, tout en profitant quand même, hein, parce qu'il y a des aspects super positifs dans ce tirage, hein, qui nous disent que voilà, vous allez quand même avoir aussi des très bons moments. Alors d'un point de vue général, on a ici le 5 d'épée. De quoi nous parle le 5 d'épée? Alors avec le 3 d'épée, en plus, si vous voulez, pour moi c'est très 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 clair, ça nous parle d'ego. Le 5 d'épée, vous savez, c'est ces petites victoires là, hein, que l'on n'est pas fier d'avoir obtenues. C'est l'ego qui s'en mêle, c'est des conflits d'ego, tout simplement, hein, avec le 5. Alors le 5 de bâton, c'est des débats d'idées. Le 5 d'épée, c'est vraiment l'ego qui s'en mêle. On veut être victorieux juste pour être victorieux, mais finalement, une fois qu'on a gagné, hein, on sent bien que cette victoire, elle était bien mal acquise. Et avec le 3 d'air, elle est par rapport à cette réalité, hein, dont on ne peut pas, dont on ne peut plus la nier, ou en tout cas qu'on ne peut plus fuir. Et là, peut-être qu'il y a encore un peu d'ego à les faire taire, ou en tout cas avec lequel il va falloir négocier. Parce que visiblement, ce que vous avez appris, votre revanche au niveau des plaisirs, de ce que vous voulez faire, et puis cette procrastination, hein, sur les transformations, ça amène chez vous, en tout cas, des conflits psychiques, hein. C'est-à-dire probablement qu'il y a votre côté sombre et votre côté lumineux qui s'opposent et vous ne savez pas trop bien lequel choisir. Je vous fais confiance pour choisir le côté qu'il faut choisir, sans, sans émettre d'avis à ce sujet. Alors, moi j'adore la fin du tirage, parce qu'ici avec l'étoile j'ai le valet de coupe. Alors là, c'est génial, parce que je me dis que ben, vous allez avoir
une période douce émotionnellement, vous allez avoir des propositions. Alors si là on est sur des préoccupations sentimentales, clairement, là on va vivre une histoire romantique, d'accord? Une histoire romantique, jolie, belle, qui va vous emmener un peu, qui va vous, voilà, qui va probablement vous permettre de vivre ça, d'accord? Euh, Si on est sur quelque chose de plus pragmatique, d'accord, qui n'est pas du sentimental, eh bien on va avoir des propositions positives, on va avoir du soutien, on va avoir de jolies preuves, soit d'amitié, soit de considération, soit des preuves d'amour de la part de gens de notre famille, de notre entourage. En tout cas, on va avoir du soutien et ce soutien va permettre d'attendre encore un petit peu la fin, euh, on va dire, voilà, l'aboutissement total. Pour vous, en tout cas, si je dois résumer, ce mois de mai est assez, on va dire, en deux teintes. D'accord? Il va y avoir tout un aspect émotionnel, hein, passionnel, où vous allez être dans les relations, dans la passion, dans le fait de profiter, d'être avec des gens que vous aimez, d'être dans la joie, la célébration. Vous êtes aussi également un peu dans la nostalgie, mais dans la nostalgie d'un point de vue d'en apprendre des choses, d'accord? Vous allez regarder votre passé en vous disant que peut-être il y a des choses à ne pas reproduire ou des choses à reproduire, hein, ou à recréer. Et puis d'un autre côté, il va y avoir quand même ici toute cette ligne du bas, hein, vous voyez, donc les aspects négatifs et les modifications, ou en tout cas les impacts sur vous en général. On va avoir une tendance à la procrastination, un manque de confiance en soi, un manque de visibilité, et puis ici peut-être un petit peu l'ego qui ne veut pas regarder, qui ne veut pas voir ses propres fautes, hein, d'accord, par rapport à ce que l'on doit, à ce que l'on doit regarder, hein. Voyez, je pense que ce que vous avez appris là vous met face à une situation et peut-être que vous n'avez pas envie d'y voir tout à fait vos responsabilités. Ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Ce tirage est là juste pour vous alerter, pour essayer que vous soyez un petit peu plus conscient des choses, d'accord? Après, chacun fait ce qu'il peut à la hauteur de ce qu'il peut. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de pression. Voilà, ce tirage est juste là pour vous amener à une certaine réflexion. J'espère en tout cas qu'il vous aura aidé, c'est son seul but. J'espère vous retrouver très bientôt, notamment pour les tirages sentimentaux qui sont à venir après les généraux, et pour ceux de tous les mois à venir. Et bientôt, fin juin, je ferai pour le trimestre, pour l'été. Voilà, donc je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.